Europe 1, Destination Vacances. Destination Vacances sur Europe 1. Bonjour Vanessa Za. Bonjour les amis. Bonjour Marion Sauveur qui est avec nous aussi. Bon Vanessa, ce matin, direction chez moi, dans l'Aveyron. Je voulais mon bon point. J'avais pas le choix. Il fallait bien que je le fasse avant. Là, c'est 20 sur 20 coef 6. Mais en fait, la vraie raison, c'est que l'Aveyron célèbre cette année plusieurs anniversaires. Les 10 ans du musée Soulages, les 30 ans des vitraux Soulages de l'abbatiale de Conques. J'en avais déjà parlé, je pense que Marion s'en souvient. Oui. Et puis les 20 ans du viaduc de Millau, qu'on part découvrir aujourd'hui, ce viaduc. C'est pas très sexy. Ah ben sympa, c'est agréable. Mais si. Et par contrairement à ce que vous pensez, c'est très naturel. C'est vert aux portes de Millau, et puis vous allez voir, c'est vraiment un chef-d'œuvre ce viaduc. Moi, je vous embarque pour une escapade naturaliste, mais au ras de l'eau. On part sur le Tarn avec Frédéric Jeannot, et vous l'entendez, il est batelier. Et sa barque, elle se transforme très souvent en canoë. Il troque son moteur contre sa pagaie parce que cette partie du Tarn est restée à l'état sauvage. Alors sa profondeur, elle varie de 1 à 4 mètres. Et avec ça, en fait, il y a pas mal de rapides finalement qui se forment. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on part du village de Cressel, on s'enfonce dans la vallée. Le viaduc, là, on l'a plus en vue. Et au bout de 4-5 kilomètres, au détour d'un virage, il ressurgit, donc en pleine nature. C'est vrai que c'est assez surprenant. Et là, vous passez juste en dessous, en fait, du point le plus haut du pont. Le tablier est à peu près 270 mètres. Et là, vous vous rendez compte que c'est une œuvre d'art sur laquelle, évidemment, passe une autoroute. Certes, mais on n'entend que les petits oiseaux. Et ça, c'est assez phénoménal. Le clapotis de l'eau est là. Et puis, de temps en temps, vous voyez un parachute passer à 50 mètres de vous, parce qu'en fait, le viaduc, c'est une base de jumper. Voilà, vous avez des petites grappes qui sautent de temps en temps. Voilà. Le spectacle est partout, sur l'eau, dans les airs, c'est assez exceptionnel. Vanessa, après, on continue à filer sur l'eau, mais jusqu'où comme ça ? Un peu plus loin, juste après le virage de Peyrat. Alors Peyrat, c'est magnifique. En patois, ça veut dire la pierre. Plus beau village de France. Il est blotti au pied d'une falaise de tuf. Son église elle-même, elle est semi-troglodyte. Les habitations, elles se superposent. Donc quand vous êtes dans la cave de l'un, vous êtes aussi sur le grenier de l'autre, pour vous donner une idée. Et puis, de ce village, on a vu sur le viaduc, ça vaut le coup d'y revenir, s'y balader, de prendre l'apéritif à l'estival pour le coucher du soleil sur Millau, juste au moment, vous savez, où les casseurs commencent à sortir en contrebas au bord de l'eau. Et on s'y sent bien, Peyrat. On est dans un autre espace-temps. Il y a même un de ses habitants qui dépose sur le seuil de sa porte des pots de confiture. Elles sont à vous. Vous donnez ce que vous voulez. Moi, moi j'aime bien cette mentalité-là. Est-ce que vous avez un hébergement à nous proposer, Vanessa ? La maison d'hôtes, les Roches à Peyrat. Et puis sinon, le couvent de la Salette à Millau, qui est une institution. On va aller faire un tour. Mais évidemment qu'on ira faire un tour, mais on va d'abord aller faire un tour du côté des produits de saison que l'on cuisine. Rebonjour, ça ne se dit pas, Marion Sauveur. On garde le rythme avec cette fois un légume d'été par excellence. Mais oui, c'est la courgette, c'est la pleine saison. La courgette est un légume qui a besoin de chaleur pour pousser, qui est extrêmement sensible au gel. Donc oubliez cette courgette sans goût que vous trouvez tout au long de l'année sur les étals. C'est aujourd'hui, en été, qu'elle se déguste. Alors est-ce que vous savez à quelle famille appartient cette courgette ? Je sais, mais comme c'est pas facile à prononcer, je le dirai pas. Voilà, on vous laisse l'honneur. Les cucurbitacées, celles des courges. Il existe des courgettes rondes et longues, mais aussi des plus ou moins vertes et même des jaunes comme celles que nous avons en studio. Aujourd'hui, il existe plus d'une centaine de variétés en France. Parmi les plus connues, la courgette ronde de Nice et la courgette vert noir maraîchère qui est la plus consommée, qui est longue, à peau vert sombre. Alors pour la choisir, cette courgette, il faut qu'elle soit bien lisse, ferme et assez lourde, mais pas trop grosse surtout, sinon elle sera pleine de pépins et pleine d'eau. Et Marion, quelle est la meilleure manière de cuisiner les courgettes alors ? Je vous propose aujourd'hui un petit peu comme une pizza, mais on va remplacer le pain par la courgette. Alors on va couper les courgettes dans le sens de la longueur, pas trop épaisses, et puis on les pose sur la plancha ou sur le barbecue en fonction de ce que vous avez à la maison. Quand elles sont grillées, on les retourne et on ajoute par-dessus tout simplement un coulis de tomate, un petit peu de jambon, du basilic ciselé, et pour finir un petit peu d'emmental râpé. J'ai l'odeur qui vient jusque là. Mais chaque fois on c'est terrible à 6h46 quand le petit déjeuner est loin quand même. Et vous sentez le fromage ? Ça y est, il est fondu. Oui. Et c'est prêt. Et comme les pizzas, ça se mange chaud. Alors chaque jour, Marion, vous nous donnez des adresses et c'est pour ça aussi qu'on a hâte d'entendre cette partie-là de la chronique parce qu'on a forcément une adresse où on cuisine des courgettes.
Eh bien, direction le Gard, le château de Collias, où le chef étoilé Julien Martin réalise une crème de courgettes à l'huile d'olive, des dés de courgettes marinées. Il va farcir une fleur de courgette avec ces 2 préparations avant de la poêler délicatement. Il y a toutes les saveurs de la courgette dans une seule fleur. Oh, ça donne envie. Une autre adresse peut-être ? À Paris, cette fois, direction le restaurant La Dacha. On est dans le 11e arrondissement. Bien connu, oui. Le chef Maxime Zorine met en valeur la courgette dans un plat composé d'un écrasé de courgettes vertes et de courgettes violon rôties. Elles sont accompagnées d'une marmelade de tomates à la sauge, d'un condiment d'olive noire. Ça, c'est une véritable ode à la Provence. Merci Marion Sauveur. Merci pour toutes ces bonnes adresses que vous nous donnez à chaque fois. On retrouve la recette et bien sûr vos adresses sur europe1.fr et on retrouve aussi vos adresses Vanessa Zah sur le site d'Europe 1 ainsi que le nouvel épisode de votre podcast Europe 1 Voyage Destination la République Dominicaine.